Yo tout le monde, d'ici Draenark, on se retrouve donc sur la chaîne YouTube que vous connaissez tous, et petite vidéo que vous attendiez, je pense pour la plupart avec impatience, puisque nous allons aborder point par point, comme ça, ce qui s'est passé en 2016, ce qui va se passer, ce que je projette de faire en 2017. On est parti, à tout de suite. Ok, donc tout d'abord, on va commencer par résumer un petit peu ce qui s'est passé en 2016 pour moi, puisque honnêtement, ça a été une très très belle année, on va pas se le cacher. J'ai dans ma vie personnelle, aussi bien personnelle que entre guillemets professionnellement, que aussi bien dans le gaming, etc., dans StarCraft, il y a eu plein de choses. Ça a été une année vraiment intéressante pour moi, et je tenais à remercier bien tout d'abord tous les gens qui ont permis tout ça d'être possible, à savoir premièrement tous les gens de gaming, mes employeurs qui font que en ce moment je suis bien content. Et voilà, vous qui regardez mes contenus, parce que c'est aussi grâce à vous que j'ai pu en arriver jusque là. Donc on va commencer par un premier sujet que vous attendiez bien entendu, je pense tous avec impatience, tu vois, comme ça vous irrite, c'est pourquoi je ne bosse plus avec OGaming et pourquoi vous ne me voyez plus sur la TV qui poutre comme on aime à l'appeler. Je dirais que c'est une scission, on a arrêté de bosser ensemble de façon assez simple en fait, il n'y a pas eu vraiment de discours comme quoi on bossait plus ensemble ou comme quoi on arrêtait de travailler, etc. ensemble. C'est-à-dire que j'ai bossé avec eux, donc comme vous le savez, de février à fin mai 2016, et moi je suis parti en Corée 2 mois, aussi bien pour les études qu'en vacances, et donc du coup j'ai arrêté de bosser avec eux parce que je n'étais plus en France, donc je ne pouvais pas, et il n'y a pas eu d'autres projets, j'ai pas fait de choses pour eux en Corée alors qu'on avait plus ou moins planifié ça quand j'étais arrivé chez eux, etc. Ça ne s'est pas fait parce que au fur et à mesure de l'expérience qu'on a eu ensemble durant ces 4-5 mois, je pense qu'on a les deux parties, aussi bien moi comme eux, ont compris qu'on n'était peut-être pas sur la même longueur d'onde et qu'on n'avait peut-être pas en fait les mêmes ambitions et les mêmes attentes. En fait, je pense que eux avaient pas les mêmes attentes que moi, et inversement, c'est des deux parties. Il y a vraiment pas un côté qui a été plus en faute que l'autre, tu me comprends? Donc du coup, voilà pour résumer un peu cette situation. Je vais pas m'étaler en fait sur ce sujet plus longtemps. Tout ça pour vous dire qu'en fait c'est une scission qui s'est faite assez vite. Je suis parti en Corée 2 mois en fait début juin, et quand je suis revenu début août, je les ai pas recontactés tout de suite. Vite, je suis retour. Eux ne m'ont pas recontacté non plus. Puis j'ai enchaîné sur un CDI dans un taf de la vie courante, comme tout le monde peut taffer, un CDD pardon, comme tout le monde peut faire, etc. Pendant un mois, donc pendant le mois de septembre. Donc évidemment pendant ce temps-là je n'ai pas pu bosser avec eux, même si ça s'était fait je n'aurais pas pu. Et là mesdames et messieurs, je viens de trouver un CDI, applaudissements, bravo. Je viens de trouver un CDI qui me permet de gagner un peu de sous, ce qui est bien, mais à la fois m'enlève du temps. C'est-à-dire que ça me permet de gagner des sous, mais ça ne me permet plus de faire un certain nombre de choses, comme par exemple tout ce qui se passait le week-end, commenter les GoFor, etc. Donc je travaille le vendredi, samedi, dimanche, et donc de ce fait, de toute façon, même si là on revenait à bosser ensemble, ce serait impossible. Moi je pourrais pas gérer le boulot, OGaming et la fac, etc. Ce serait impossible. Donc de toute façon voilà, c'est pour un bon bout de temps. C'est pour ça qu'en fait les gens demandent si dans un futur proche ou pas possible que je revienne sur le gaming. De toute façon, même s'ils me le proposaient, même si moi je revenais vers eux et qu'ils m'acceptaient, etc. Dans tous les cas je ne pourrais pas parce que je n'ai plus le temps. Donc là ça c'est la première raison qui fait que quoi qu'il en soit je ne retournerai pas chez OG parce que je n'ai plus le temps, mais je tenais quand même parce que mine de rien, même s'il y a eu des petits points de mésentente par moment, ça a quand même été une expérience vraiment cool pour moi. J'ai vraiment vécu des choses folles et qui m'ont vraiment beaucoup touché. C'est une expérience qui n'est pas donnée à tout le monde, et je me rends compte comme ça après coup vraiment de la chance que j'ai eu. Je me rendais peut-être pas compte sur le moment, enfin je m'en suis rendu compte, mais je m'en rends encore plus compte avec du recul comme ça, et donc du coup ça fait que je les remercie encore et toujours, et je les remercierai, et j'espère qu'ils vont pouvoir continuer à prospérer dans ce business plein d'avenir qu'est l'e-sport. Donc voilà, j'espère qu'ils pourront continuer à proposer du très beau contenu comme ils le font de toute façon actuellement. Les projets qui vont arriver sur la chaîne, ça va être quoi? Ça va être assez simple, étant donné, comme je vous l'ai expliqué juste avant, que je vais manquer de beaucoup de temps. Ça va être compliqué pour moi de toute façon de vous proposer beaucoup de vidéos parce que je n'aurai pas le temps de toute façon de les faire, ni de les monter, ni de proposer du bon contenu, parce que quand on n'a pas le temps on ne peut pas faire du bon contenu.
Cependant, eh bien voilà, je vais continuer d'upload par-ci par-là de temps en temps des petites vidéos sur la chaîne YouTube, celle-ci c'est là où vous voyez la vidéo. Parce qu'attendez, chaîne YouTube il y en a deux. Hein. Vous allez, ne quittez pas les amis, je vais vous annoncer un petit truc plutôt cool, donc ne bougez pas. Donc du coup voilà, ce que je disais c'est que eh bien je n'allais plus avoir le temps de faire voilà forcément des projets un petit peu dingues comme j'avais pu à un moment vouloir en faire, monter des vidéos toutes les semaines sur différents jeux, mais ça je sais que de toute façon je n'aurai pas le temps. Cependant, j'ai fait deux petites vidéos que vous pouvez retrouver là et là sur eh bien, la culture coréenne, ma vie en Corée, etc. pendant les 2 mois où j'y étais. Et du coup, je vais peut-être essayer, ça vous a plu, je vais essayer de refaire un petit peu ce principe. Je suis en train de travailler sur l'épisode 2 là, de mon séjour en Corée de cette année, mais ça prend un peu de temps. Et attention, deuxième information, celle-ci. Elle doit rentrer par une oreille et pas sortir par l'autre parce qu'elle est importante. Il va y avoir une deuxième chaîne YouTube qui apparaît juste là, qui s'intitule Pare Namja 2, qui est en fait, qui signifie en fait en coréen les mecs de Paris, tout simplement. Et donc du coup en fait ça fait Panam, donc du coup petit jeu de mots. Vous comprenez le bail, qui est une chaîne que j'ai créée pour le coup, pas tout seul, avec des amis, un ami français, un ami coréen, qui est une chaîne qui parle de culture française, de culture coréenne. Alors si vous m'avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez dû en entendre parler, mais c'est probable que ce ne soit pas le cas, donc je vais y aborder, je vais y venir maintenant. Donc cette chaîne, qu'est-ce que ça va être? En fait, c'est une chaîne qui traite exclusivement de la culture française et coréenne et qui n'est pas du tout liée au gaming. Donc déjà, si vous êtes là pour voir du StarCraft, c'est pas la bonne chaîne. Cependant, c'est une chaîne sur laquelle il y aura des petites vidéos comme ça, un petit peu diverses, aussi bien en coréen qu'en français, qu'en anglais même peut-être, filmées aussi bien en France qu'en Corée, que dans d'autres pays. Donc voilà, une chaîne avec beaucoup de contenu. Et on a la première vidéo qui est sortie il y a une semaine, que vous pouvez retrouver juste ici, qui est une vidéo qui parle en fait de la culture française vue par des étudiants coréens étudiants en France en fait. Et voilà, on a travaillé sur ce sujet pendant un petit moment, on a essayé vraiment de faire la meilleure vidéo possible. C'est une première vidéo, c'est pour moi, j'avais jamais monté de vidéo comme ça, etc. ni tourné, donc au niveau de la technique, du montage, ça n'a pas été facile, mais voilà. C'est quand même un résultat, je trouve, qui vous permet d'apprendre un peu des choses. Donc c'est avant tout une chaîne sur laquelle vous allez pouvoir, entre guillemets, vous amuser en apprenant des choses sur les deux cultures. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais beaucoup bosser, en fait, durant le temps qui va me rester. Donc ça veut dire que sur cette chaîne, je uploaderai à droite à gauche, comme ça, des petits ladders, etc. De StarCraft, des petits extraits de stream ou des petites vidéos comme j'ai fait il y a quelques jours, voilà, un petit ladder que je commente pour le fun. Donc, mais voilà, je vais essayer de me concentrer sur cette nouvelle chaîne, donc beaucoup moins de temps sur celle-là. Et ce sont donc ça les projets à venir pour 2017, donc l'année 2017 qui s'annonce sous le signe eh bien, du travail, parce qu'avec ce CDI que j'ai signé, du coup, ça fait beaucoup de boulot, plus la fac. Plus ce projet, donc voilà, une année bien chargée, bien remplie, aussi bien pour vous que pour moi, parce que pour vous, vous allez avoir beaucoup de vidéos, mine de rien, sur cette nouvelle chaîne à regarder, enfin beaucoup, ce sera je pense des vidéos pas en grande quantité mais bien travaillée quoi. Quand vous la regarderez, voilà, vous apprécierez le moment plutôt qu'une petite vidéo de Drainac dans sa chambre qui fait le malin. Là au moins c'est un vrai truc travaillé avec des sous-titres, etc., une autre langue parfois, donc ça peut être intéressant. Et bien écoutez, j'espère que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez des questions particulières concernant des choses, alors évidemment concernant le gaming, il va falloir arrêter. Je fais cette vidéo pour répondre en partie à toutes les questions que j'ai continuellement sur mon stream. La réponse a été donnée. Voilà, les raisons, je peux pas toutes vous les expliquer. Je les ai en partie expliquées longuement pendant mes streams. Donc voilà, si vous passez à droite à gauche, vous allez peut-être avoir l'occasion de m'en entendre parler. Mais j'ai aussi envie un peu de tourner la page, quoi. C'était quand même une très très bonne expérience, etc. Maintenant, il se trouve que moi, je fais d'autres choses. Voilà, chacun va de son côté, j'ai envie de dire. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu, que je puisse commenter comme ça un peu des belles games de StarCraft pendant un bon moment. Et je leur redis encore merci encore à Gaming de m'avoir donné cette opportunité. Donc du coup, voilà mes amis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et lâchez le petit pouce bleu. Ciao!